Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce dimanche 22 juillet 2018. À la une, maintien de la paix, la 13e promotion de l'École supérieure internationale de guerre a le doigt sur la gâchette. Cette cuvée constituée d'éléments issus de 22 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique a reçu ses parchemins de fin de formation ce week-end ici à Yaoundé. Prescription de Kumpaïssa aux lauréats, soyez des ambassadeurs de l'École de guerre de Yaoundé. Le RDPC ratisse large en vue de la présidentielle du 7 octobre prochain. Meeting de mobilisation, collecte de fonds, rencontre de proximité ce week-end n'a pas été de tout repos pour le parti au pouvoir. Dans ce journal, Aré Angoumou, Kopdobo, Banjoun et Konsamba. Des awards pour les personnels méritants de la CERTV Marketing and Communication Agency, c'était ce week-end au cours d'une cérémonie présidée par le directeur général de l'office, Charles Ndongo. Performance et scène d'émulation sont les maîtres mots qui doivent guider le travail de la CMCA. Une fois de plus, bonsoir. La 13e promotion de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé est prête à servir. Constituée d'une 60aine d'officiers des forces de défense venus de 22 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, cette cuvée est capacitée pour les opérations de maintien de la paix. Au cours de la cérémonie de remise de parchemins à Simbok, c'est ici à Yaoundé, le secrétaire d'État à la Défense en charge des anciens combattants et victimes de guerre, Kumpaïssa, a demandé aux lauréats d'être des ambassadeurs de l'École de guerre de Yaoundé. Les détails avec Pierre et Vembe. Vêtus de leurs plus beaux atouts, ces officiers des armées de 20 pays d'Afrique, de la France et des États-Unis ont mis un terme à 11 mois de formation intense. Le tout dans un esprit de partage d'expériences fort riche. Le brassage avec les camarades venant d'autres pays pour relever le caractère international de cette formation, nous avons eu l'expérience occidentale dans la gestion des différentes crises. Je voudrais relever l'apport assez important en termes d'expérience que nous ont apporté les camarades de l'Afrique de l'Ouest. Je serai affecté dans un niveau d'instruction pour former les autres officiers. La présence des partenaires stratégiques tels la France, aux côtés du Cameroun, donne un cachet particulier aux formations de l'école de guerre qui montent progressivement en puissance dans le domaine de la lutte contre les menaces multiformes et la gestion des opérations de maintien de la paix. Je suis désormais apte à contribuer à la conception, à la planification et à la conduite des opérations interarmées dans un cadre national, multinational et interallié. Je suis également apte à travailler dans un état-major, aussi bien national, international et au sein de l'administration centrale. Le secrétaire d'État à la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, Kumpaïssa, a salué les résultats probants enregistrés par le général de division Esaïe Gambou, commandant l'école de guerre, pour la notoriété accrue donnée à cette institution camerounaise, tout en invitant les lauréats à être de dignes ambassadeurs de la dite école dans l'exécution de leur mission dans leur pays respectifs. Sécurité routière, pas de répit pour les gendarmes de l'opération contrôle, surveillance, répression depuis les accidents mortels qui ont frappé les principaux axes routiers il y a quelques semaines. Vigilance et fermeté, ce sont là les consignes données par le haut commandement dans l'exécution de leur mission sur le terrain. Sur l'axe Yaoundé-Douala ce week-end, de nombreuses infractions ont été enregistrées, preuve que l'ennemi, à savoir l'usager indélicat, ne dort pas. Notre reporter Pierre Evembe nous en dit plus. Alors que les Camerounais se remettent peu à peu de frémissements qu'ont connus les principaux axes routiers, d'autres continuent de jouer avec le feu ou plutôt avec le code de la route. Axe Yaoundé-Douala, des gros porteurs qui roulent avec des pneus défectueux. Ce camion a comme ça là 5 pneus usés et il ne peut plus donc continuer le voyage. Que le chauffeur appelle ses responsables ou ses chefs qu'on remplace ses roues afin qu'ils puissent continuer le voyage. Le pire, on l'a rencontré avec ce monsieur immobilisé et en état d'ébriété et qui roulait pourtant alors qu'il venait d'être mordu au pied par un serpent. Là, on était embourbé dans les bouliers, la vipère m'a mordu par son boulier. Et c'est là où tu as vu quelques cocos en bas. J'ai pris une bière. Ça sent jusqu'ici. Devant les médias, je ne peux pas vous mentir, j'ai pris une bière. 70% des accidents de la circulation sont d'origine humaine et les infractions récurrentes sur les axes routiers sont les pneus usés, excès de vitesse, le mauvais dépassement, le non-port de la ceinture de sécurité, la conduite en état d'ivresse, l'absence de chevron. Ajoutez à cela la fatigue, le mauvais stationnement sur les zones à risque et vous aurez une ligne continue vers les accidents. Et pourtant, les consignes sont claires. Frapper et toujours frapper.
pour réprimer, pour qu'il n'ait pas à recommencer. Nous avons ajouté ce que nous appelons la patrouille mobile. Le motocycliste roule de manière à surprendre les chauffeurs. Depuis 2011, l'opération contrôle, surveillance, répression a infléchi la courbe des accidents à 32%. La raison, il faut mettre en insécurité l'usager indélicat. Une nouvelle triste en ce dimanche, jour du Seigneur. L'abbé Alexandre Sopnougui ne dira plus de messe. Ce prélat a été tué par balle il y a quelques jours à Mouyouka, dans la région du Sud-Ouest. Ancien secrétaire à l'éducation catholique, ce serviteur de Dieu s'en va à l'âge de 45 ans, laissant derrière lui de nombreux fidèles et proches éplorés. CRTV Sud-Ouest, Roger Samaki, Poro. Selon un communiqué signé de Monseigneur Bernard Assek, vicaire du diocèse de Boya, le prêtre Alexander Sopnougui se trouvait à bord de son véhicule dans la localité de Mouyouka, située à quelques kilomètres de Boya, lorsqu'il a reçu une balle en pleine poitrine. C'était lors des échanges de coups de feu entre les forces de défense et des individus armés. Les circonstances de son décès ne sont pas encore élucidées. Pour l'heure, le corps du prélat se trouve à la morgue de l'hôpital régional de Boya. À la paroisse Sacré-Cœur de Bomaka, où l'île officiait comme prêtre depuis 1 an, les fidèles sont inconsolables. Le prélat animait aussi une émission dominicale dénommée Bless Line sur les antennes de Mount Cameroun FM, chaîne de proximité de la station régionale CRTV Sud-Ouest. Tu sais que Fada, lui, parle beaucoup de langues. Il parle le latin très bien, il parle le français très bien, il parle l'anglais très bien. Bon, le mélange là dans l'émission a donné une autre couleur dans l'émission. Et tout le monde qui m'a appelé, plus de 1000 personnes parlaient. On nous reconnaissait déjà dans les quartiers, là où on part, même parfois à l'église, par les phrases que Fada a amenées à la radio. Quelqu'un qui était prêt à donner et prêt à donner tout. Quelqu'un qui était là pour les gens et nous sommes tous en deuil. Titulaire d'une licence en philosophie et d'une autre en théologie, le père Alexander Sopnougui s'était inscrit en thèse en vue de l'obtention d'un doctorat PhD en administration d'éducation. En outre, le prélat aura occupé 4 ans durant le poste de secrétaire à l'éducation catholique au sein du diocèse de Boya. Il quitte brutalement la scène à l'âge de 45 ans. Encore une autre nouvelle triste dans la suite de ce journal. Son Excellence Vincent Badji, ambassadeur du Sénégal au Cameroun, n'est plus. Le diplomate sénégalais en fin de séjour dans notre pays a rendu l'âme cet après-midi à sa résidence ici à Yaoundé des suites d'un arrêt cardiaque. Nous retrouverons Laurentine Bekono dans quelques instants. Il faut signaler qu'il y a quelques semaines encore, son Excellence Vincent Badji avait été reçu par le Premier ministre Philémon Yan et il se réjouissait de l'excellence des relations entre le Cameroun et le Sénégal. Nous retrouvons Laurentine Bekono. Tristesse et désolation à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal au Cameroun. Les membres de la communauté sénégalaise au Cameroun vont et viennent, les mines serrées. Son Excellence Vincent Badji n'est plus. C'est en début d'après-midi, ce dimanche 22 juillet, que son décès a été constaté à sa résidence par le médecin légiste et la police scientifique. Une mort subite alors qu'il regardait la télé en famille. C'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un qui a eu toujours à nous aider ici au niveau du Cameroun. À chaque fois que nous avons eu des petits problèmes, on s'approchait de lui et vraiment il nous a arrangé les problèmes. Et voilà aujourd'hui la tristesse qui est venue. Sur le site, on note une forte présence policière et des équipes médicales. C'est un diplomate dont la silhouette était devenue familière à bon nombre de Camerounais. En poste dans notre pays depuis 3 ans, son Excellence Badji était arrivé en fin de sa mission en terre camerounaise. Muté au Saint-Siège, il avait entrepris au cours de ces dernières semaines des visites de courtoisie à de nombreuses personnalités comme l'exige la courtoisie diplomatique. Ce fut ainsi le cas à l'occasion de son audience de revoir avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yan. Durant ces 3 ans, nous avons pu, avec le gouvernement, le MINREX et les autres départements ministériels, puis échanger, peaufiner, finaliser plusieurs accords, plusieurs projets. Et c'était normalement en 2018 que la grande commission devait se faire.
Nous avons plusieurs accords en négociation. Il était attendu comme ambassadeur plénipotentiaire de son pays auprès du Saint-Siège et voici qu'il est directement rappelé par le Père éternel. Paix à son âme. De nouveaux curricula pour l'éducation de base au Cameroun. La nouvelle approche pédagogique a été validée au cours d'un séminaire ici à Yaoundé. Elle concerne autant le sous-système francophone qu'anglophone et entre en vigueur dès la rentrée scolaire prochaine. Le séminaire de validation de la nouvelle approche pédagogique qui remplace celle de 2000 était présidé par la ministre Youssouf Adja Alim. Napoléon Bonaparte Besson, reportage. Venue une nouvelle approche 18 années plus tard. Du jardin d'enfants au Koumouen 2 dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Toutes les méthodes d'apprentissage font peau neuve. Une idée opportune. Il faut adapter les enseignements aux problématiques actuelles. Il faut que l'enfant qui fréquente les écoles d'aujourd'hui soit capable, face aux problèmes auxquels il va faire face, de pouvoir apporter des solutions. Donc, chaque fois, il faut revisiter les programmes. Est-ce que ce qu'on enseignait hier est encore valable aujourd'hui? Et puis, il y a des institutions internationales qui s'occupent de l'éducation, qui donnent aussi des orientations. Préparer les futurs citoyens pour la marche vers l'émergence en formant des apprenants créatifs et compétents. Donner plus de liberté pédagogique à l'enseignant afin qu'il s'applique davantage dans les travaux de groupe de ses élèves. Une carte pédagogique non exhaustive qui arrive à point nommé. Lui d'un Koldongo 2A, nous sommes sous l'expérimentation depuis le mois de janvier. Donc nous avons déjà travaillé sous l'expérimentation avec les projets et les réactions des enfants sont positives, ainsi que les enseignants. Cette politique de modernisation du curriculum du ministère de l'Éducation de base intègre également le développement des aptitudes personnelles des élèves. Un changement de cap déterminant approuvé par les autorités nationales et internationales présentes dans cette salle de l'hôtel Montfébé. Politique, le Konki salue la nomination par le président de la République du chef supérieur Bandjoun comme sénateur. C'était ce week-end au cours d'un meeting à Bandjoun justement, conduit par le président du Sénat, Marcel Niat-Ndifendi, et c'était en présence du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Koueté. Les détails avec Richard Talatodem. Cet homme est dans le cœur de Bandjoun et de tout le département du Konki. C'est pourquoi, place des fêtes de la chefferie Bandjoun, ils sont sortis nombreux de tous les 4 coins du département pour lui dire merci. Nous sommes venus ce jour célébrer la nomination de Sa Majesté le roi Jomo Kamga honoré. Mais en même temps, soutenir notre candidat, le candidat du Konki, le président Paul Biya, à l'élection présidentielle. Tout ce qui compte dans le Konki était là. Les notabilités, les élites, les sociétés secrètes, des milliers de militants et militantes du RDPC et le petit peuple. Tous ont écouté le roi parler à son peuple. La clairvoyance et le patriotisme qui le caractérisent ont fait du président Paul Biya un homme pondéré, réaliste et crédible. Il mérite par conséquent un soutien franc de ses compatriotes. Les autres discours ont dit l'engagement des populations à octroyer un vote massif au président Paul Biya. Je suis très content de constater que tous mes frères de Bandjoun, tous mes frères et sœurs sont derrière Paul Biya. Le message que je voudrais adresser, c'est de nous réunir comme un seul homme pour soutenir la candidature de notre champion à l'élection présidentielle. Parce que c'est le vrai choix, c'est le vrai candidat. Des invités spéciaux, comme le secrétaire général du comité central du RDPC, le vice-premier ministre Jean Koueté, le conseiller spécial du chef de l'État, le professeur Luc Saint-Joum, des sénateurs ont vu les Todjom et tout le Konki vent debout pour barrer la route aux fauteurs de troubles. Et le patriarche, le sage, le président du Sénat, les y encourage. Notre région n'acceptera pas que certains, mus par des intérêts égoïstes, cherchent à plonger notre pays dans le désordre. Une motion de soutien et de déférence au président Paul Biya a été lue et approuvée publiquement par tous. La suite, c'était la fête, avec une démonstration de ce que le Konki a comme danse patrimoniale. Et à Bandjoun, on dit que c'est le début de la fête, qui connaîtra l'apothéose au soir du 7 octobre.
Meeting RDPC dans le Kunki à l'ouest, meeting RDPC dans le Mungo, région du littoral. Le militantisme de proximité et de confiance était en application en Konsamba ce week-end. Le ministre le jeune Bela Mbela a échangé avec les chefs traditionnels, chefs de communauté et militants du RDPC dont il est le chef de la délégation permanente du comité central dans ce département. Les détails avec Daoud Moulium de CRTV Littoral. Après une réponse favorable à son appel à candidature, l'heure est désormais au soutien du candidat Paul Biya dans le Mungo. Le ministre, le jeune Bela Mbela, est venu porter ce message aux militants de son département d'origine. Et pour parfaire le militantisme de proximité propre au RDPC, il a échangé tour à tour avec les chefs traditionnels et les chefs de communautés vivant dans ce creuset de l'unité nationale. Les chefs traditionnels ont été unanimes pour renouveler, pour rappeler que personne ne peut les distraire, les chefs de communauté. Ils se sont dit enthousiastes. Ils vont maintenant aller dans leur état-major vraiment pour faire que le vote, aucune voix ne manque au président Biya. Ce sont plus de 70 chefs traditionnels et 180 chefs de communauté qui ont répondu à l'invitation, se succédant à la maison du parti de Konsamba. Les gardiens de la tradition, comme les chefs de communauté, rassurent sur leur soutien indéfectible. Le vivre ensemble qu'on apprend aux gens du Mungo, c'est le Mungo qui donne l'exemple au Cameroun. Et nous marchons main dans la main pour voter le président Paul Biya. Nul ne peut apporter une solution à la crise anglophone autre que le vieux sage. Un meeting avec les militants de la section Mungo Nord 3 placera le jeune Bela Mbela dans sa posture de père arbitre entre conseils et doléances. Tous s'accordent à faire taire tout désaccord pour ne pas aller aux élections en rang dispersé. En dernière halte, une visite de courtoisie accordée aux autorités administratives de Konsamba. Autre lieu, même appel à la mobilisation derrière Paul Biya à Santa dans le nord-ouest. Les militants du RDPC promettent un vote massif au président national de leur parti le 7 octobre prochain. Ils l'ont promis ce week-end au terme d'une marche de soutien au chef de l'État. Les détails avec Augustin Guizana de CRTV Nord-Ouest. Devant la sous-préfecture de Santa, point de chute d'une marche de soutien à Paul Biya ce samedi. 4 prises de parole des militants de la section RDPC Mesdames 2 font l'apologie de leur président national et chef de l'État. Et pour cause, la nomination d'un des leurs, Frou Jonathan, jusqu'ici inspecteur général au ministère des Marchés publics et le secrétaire général du ministère des Mines, des Industries et du Développement technologique. Un acte du président de la République. Nous, on pense qu'en nommant notre frère, c'est dans le cadre de résoudre le problème qui est en train de nous déranger. La nomination de Frou Jonathan intervient au moment où le président national du RDPC entend briguer un mandat à la magistrature suprême. Paul Biya peut donc compter sur les militants de son parti à Santa, apprend-on des différents orateurs. La marche de soutien à Paul Biya à Santa s'est déroulée en présence de certains leaders des sections RDPC, notamment Charles Agnere de l'OJ RDPC de Batibo. Et nous continuons de parler de ce soutien massif derrière le président Paul Biya, la section RDPC Nyon et Fumu Nord-Est pour un vote massif du président Paul Biya à la prochaine présidentielle. Cet engagement a été réaffirmé hier à Ngombo par Kopdobo à l'occasion d'un meeting de soutien à sa candidature. C'était aussi l'occasion pour le Nyon et Fumu de dire merci au chef de l'État pour le soutien multiforme apporté à leur fils Roger Nkododan à l'occasion de sa réélection comme président du Parlement panafricain. Les détails avec Philippe Roger et Sama. Accueil chaleureux pour 2 visiteurs de marque au cœur de la forêt équatoriale à Ngombo dans le Niakokombo, en compagnie de Robert Nkili, chef de la délégation permanente du RDPC pour l'Union et Fumu, leurs excellences Maras Betty, ambassadeur de Centrafrique, et Berjawi Merzak, ambassadeur d'Algérie au Cameroun, apportent une coloration africaine à l'événement du jour. L'Union et Fumu, d'une même voix et dans l'allégresse, salue le patriotisme et la constance du président de la République Paul Biya et le remercie pour le soutien qu'il a apporté à leur fils Roger Nkododan à l'occasion de sa réélection au prestigieux poste de président du Parlement panafricain. Si les autres chefs d'État ont soutenu ma candidature, c'est grâce à son Excellence M. Paul Biya. Donc nous devons le remercier pour ce faire. En signe de reconnaissance, les militants, parlementaires et élites RDPC d'Union et Fumu
réaffirment leur engagement derrière l'homme du renouveau. Il a été présenté dans les différentes prises de parole comme étant le leader dont le Cameroun a besoin. À cet homme de rassemblement, de stabilité, de paix et de progrès, ils promettent un vote à 100% à la prochaine présidentielle. Ici, on ne fait pas de promesses, ce sont des engagements pris et que nous allons honorer. Le RDPC est ici un terrain conquis. L'Union Infoumou, encore une fois, c'est Paul Biya. Paul Biya, c'est l'Union Infoumou. C'est par une motion de soutien et de déférence à la candidature du président Paul Biya qu'ils ont matérialisé leur engagement solennel à lui accorder un plébiscite à l'élection du 7 octobre prochain. Dans la Meufouakon, région du centre, les forces vives de cette localité en général et les militants du RDPC en particulier ont dit leur gratitude pour la nomination de Gaston Elundu Essomba au poste de ministre de l'Énergie et de l'Eau et le maintien de Marie-Thérèse Abena-Ondoa au gouvernement en appui. À la campagne électorale en faveur de Paul Biya, 40 millions de francs CFA ont été collectés. Napoléon Bonaparte Besson, reportage. L'emblématique stade Simon-Pierre Tchungui dans l'arrondissement de Ngoumou, région du centre, fait foule. En lieu et place des fans de foot, ce sont les militants et sympathisants du RDPC qui font office de spectateurs. Et à la tribune circonstanciée d'honneur, forces vives et amis du département de la Moufoué-Akono superposent leurs remerciements au chef de l'État pour des raisons valables. Nous sommes venus le remercier parce qu'il a renouvelé sa confiance à ma modeste personne comme ministre de la promotion de la femme et de la famille. Il a nommé le ministre Elundu Essomba Gaston au poste du ministre de l'Eau et de l'Énergie. L'écho du militantisme inébranlable s'est fait retentissant ici, avec plus de 40 millions de francs CFA enregistrés en vue du soutien de leur champion à la présidentielle 2018. Nous promettons le vote de la Meufouakon à notre candidat, notre président, qui est fils de la Meufouakon. La Meufouakon est derrière le président à 100%, il n'y a aucune crainte. Teinté d'une forte coloration festive, le giga meeting de déférence au président national du RDPC aura aussi été l'occasion pour les 4 sections et la quinzaine de ministres et de directeurs généraux de dire non à la sécession. Autant dire que la campagne électorale a démarré sous fond d'appel à l'unité nationale. Et maintenant, nous nous rendons du côté de l'extrême nord. Un nouveau pont est en gestation à Marois sur le maillot Misao. C'est dans la région de l'extrême nord, justement. Les contours de la réalisation de cet ouvrage d'art de plus de 4 milliards de francs CFA ont fait l'objet d'une rencontre entre le gouverneur Midiawa Bakari, les services déconcentrés, le cabinet d'études et l'entreprise adjudicataire. C'était il y a quelques jours à Marois. CR TV Extrême Nord, le Doublaise Mal Moussa, reportage. Il y avait nécessité de construction d'un deuxième pont entre les quartiers Koudbao et Baouliol au cœur de la ville de Marois. Le premier ouvrage réalisé il y a moins de 20 ans présente des signes d'affaissement, ces piles étant sérieusement attaquées par les érosions. Nous avons des activités économiques qui ont repris avec le retrait de Boko Haram, la sérénité et la sécurité retrouvée. Dans le cadre de l'amélioration de la voirie urbaine, de revoir ces accès. À Marois, le phénomène d'érosion inquiète les autorités administratives et municipales. Ici, au quartier d'Omayo Bololo, plusieurs centaines d'habitations riveraines du Mayo Kaliao sont menacées de disparition. Pour parer au plus pressé, nous avons pris langue avec une société citoyenne qui exécute les travaux dans la région et qui pourra s'asseoir autour d'une table avec le représentant du ministre, nos sectoriels, qui ont des expertises, qui sont outillés pour voir ce qu'il y a lieu à faire dans les délais les meilleurs pour pouvoir protéger cette population. La lutte contre ce phénomène exige d'importants moyens financiers et les autorités entendent frapper à toutes les portes à la recherche de financement pour sauver ces populations désemparées. CR TV Marketing and Communication Agency en récompense les meilleurs. C'était ce week-end ici à Yaoundé au cours d'une soirée d'awards présidée par le directeur général. À l'occasion, le directeur général de la CR TV. À l'occasion, Charles Ndongo a prescrit au personnel performance et scène émulation. CR TV Centre, Roland Camille Soumbi. Reportage. Beaucoup de détente au cours de cette soirée récréative à laquelle ont pris part de nombreux hauts responsables de l'Office national de radio-télévision du Cameroun. Occasion une fois de plus pour le directeur général de la CRTV d'exprimer sa satisfaction par rapport aux performances que réalise la CMC. La performance
n'est pas vraiment un mot étranger à la CMCA. Vous ne faites que ça depuis des années. Raison de plus pour vous encourager au maximum à promouvoir la performance d'aujourd'hui et de demain. À promouvoir aussi l'émulation. Elle doit rester une émulation saine. Et pour créer une saine émulation, la remise des awards dans 3 catégories. D'abord, les awards de valeur, prix d'intégrité, du leadership, du professionnalisme et du relationnel. Avec comme critère, travail bien accompli sans intérêt, esprit d'équipe, célérité dans l'exécution des tâches, le respect de la hiérarchie et la solidarité. Ensuite, les awards du rendement commercial à partir du chiffre d'affaires. L'on peut noter la satisfaction chez les vainqueurs. Le travail, tout simplement, l'envie, la passion de faire ce qu'on a appris. J'aimerais dire merci à la hiérarchie pour cette initiative qui est là pour créer l'émulation, vraiment pour encourager tout le monde. Les mots me manquent, très content à mon départ d'avoir cette satisfaction. Enfin, le prix spécial du directeur général de la CRTV, gérant statutaire de la CMCA, remis à Jean-Marie Nka, directeur régional CRTV Littoral pour la collaboration, l'efficacité et l'assiduité. L'efficience, l'objectivité, la collaboration et l'intégrité doivent être les maîtres mots pour être encore meilleurs. Santé, une maternité moderne pour l'hôpital catholique de Ngovayan dans l'arrondissement de Lolodov, région du Sud, financée à hauteur de 31 millions de francs CFA par l'ambassade du Japon au Cameroun. Cette maternité a été inaugurée ce week-end. C'était en présence de l'ambassadeur du Japon au Cameroun, son Excellence Kunio Okamura. Florence Ngwangele pour les détails. Construite sur une superficie de 130 mètres carrés, la nouvelle maternité de l'hôpital catholique de Ngovayan, dans l'arrondissement de Lolodov, est composée des salles d'hospitalisation, de néonatologie et possède des équipements adéquats pour un coût total de 31 millions de francs CFA, financés par l'ambassade du Japon au Cameroun. C'est mon grand plaisir de voir la réalisation de ce projet. Chercher le bien-être, la bonne santé maternelle et infantile des gens de Ngovayan que nous avons accordé ce projet. Les travaux ont été réalisés par la Fondation pour l'environnement et le développement au Cameroun. L'hôpital catholique de Ngovayan nous a sollicité pour avoir un bâtiment spécifique de maternité. Et il nous revenait maintenant de chercher les financements. Nous avons pu obtenir le financement de l'ambassade du Japon. Ce bâtiment moderne, avec son plateau technique approprié, offre un cadre propice aux mamans et aux nouveau-nés. C'est une bonne chose pour nous maintenant les Bagueli d'avoir cette maternité. Je vais encourager mes frères et sœurs de toujours venir à l'hôpital, se faire consulter et faire les accouchements ici à l'hôpital. Le peuple Bagueli en général est très content de ce don-là. Plusieurs autres projets sont sur la table du diplomate japonais pour une coopération encore plus fructueuse entre le Japon et le Cameroun. Ordination sacerdotale et diaconale, c'était ce week-end à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Koumou 1 dans l'archidiocèse de Yaoundé. Monseigneur Roger Pirenne, archevêque émérite de Berthois, qui présidait l'Eucharistie, a demandé aux nouveaux ordonnés, membres de l'ordre des Carmes, de suivre les pas du Christ. Pierre Binambarga, reportage. La paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Koumou 1, c'est la fête. Monseigneur Roger Pirenne arrive dans cette paroisse pour ordonner 3 serviteurs de Dieu. Il s'agit du frère Marie-Aurèle Ndormo-Chouna à la charge sacerdotale et des frères Ernest Mbele et parfait Rodrigue Ndonfo Fifen à la charge diaconale. Qu'il ne soit plus comme nous sommes d'habitude, portant les fruits de la chair, égoïste, jalousie, dispute, etc. Leur supérieur est fier de les accueillir au terme de leur sacrement. C'est un trésor de Dieu qu'ils portent et alors ils doivent garder la parole de Dieu dans un cœur pur et une conscience droite. La terre de Koumou, où nous sommes installés, est une terre fertile. Et il faudrait que cela soit une tradition pour notre délégation, pour que nous venions toujours ici participer aux ordinations. Un prêtre, 2 diacres. Si pour les diacres, il faut encore endurer des épreuves, le père Normand, quant à lui, est peut-être arrivé. Être arrivé, c'est trop dire.
parce que nul ne connaît sa destinée, nul ne connaît le dessein que Dieu a pour lui dans sa vie. Monseigneur Roger Pirenne a prié Dieu le Père et pasteur de son Église pour qu'il soutienne toujours de sa grâce les nouveaux ordonnés pour qu'ils accomplissent fidèlement leur charge de prêtres et de diacres. Religion encore, les femmes de l'Union des Églises évangéliques du Cameroun à l'école de la foi s'étaient en Ngaoundéré dans le cadre d'un camp national. À l'occasion, ces femmes se sont réappropriées la parole de Dieu. Alvin Baongazier de CRTV, Adamawa. Elles étaient plus de 2000 femmes de l'Union des Églises évangéliques au Cameroun réunies en Ngaoundéré pour ce camp national. Un grand moment d'échange, d'exhortation et d'enseignement avec un accent sur le volet culturel. 4 jours très appréciés par les organisateurs. Je suis très satisfaite parce que les femmes ont reçu un enseignement biblique. C'est pour la première fois que nous enregistrons un si grand nombre. En toute chose, on rend grâce à Dieu. Parties de très loin pour ce rendez-vous spirituel, ces femmes ont su faire la part des choses bien au-delà de quelques soucis logistiques. J'ai retenu que le découragement est l'arme du diable. On nous a appris qu'une femme doit toujours être patiente. Et après cet enseignement, j'ai été réveillée, j'ai été consolée. J'ai été très satisfaite de l'enseignement. Même si j'ai fait quelques jours sans manger, ça ne dérange pas. Le pasteur encadreur Emmanuel Lada s'est félicité de cette forte mobilisation des femmes pour la cause du Seigneur. S'en est suivi une marche dans les artères de la ville de Ngaoundéré avec un arrêt à la gare voyageurs, véritable attraction et curiosité pour la plupart de ces femmes qui voyaient pour la première fois une locomotive en direct. Elles rentrent dans leur localité respective, les yeux pleins d'étoiles, avec rendez-vous pris dans 3 ans pour un nouveau camp national des femmes. Place maintenant à la page spéciale du dimanche, l'artiste de la semaine. Et ce soir, nous allons à la rencontre de Alphonse Béni, l'acteur camerounais qui a tutoyé le cinéma américain dans les années 80. On se souvient de son rôle dans le film Black Ninja et de ses scènes avec les stars hollywoodiennes. De retour au Cameroun depuis quelques années déjà, Alphonse Béni était aux écrans noirs et il a consacré un peu de son temps à Christian Bachegane. Reportage. C'est une légende vivante du cinéma africain. 40 ans d'une foisonnante carrière à rebondissement comme furent ses films d'action à Hollywood. Alphonse Béni porte bien son nom. Le plus américain des acteurs camerounais a décroché plusieurs rôles majeurs dans les fictions américaines comme Black Ninja ou encore Fire Operation. Si j'ai fait ce film, c'est parce qu'ils ont vu les précédents films que j'avais faits. Parce que pour prendre un acteur, on regarde ce qu'il a fait auparavant. C'est à cause de ça, ils avaient déjà vu d'autres films que j'avais déjà tournés comme réalisateur et acteur surtout. Il a joué aux côtés des meilleurs comme Chuck Norris, Jack Nicholson ou Samuel L. Jackson. Ses acrobaties et ses pirouettes, sa maîtrise des arts martiaux ont été des régals, savourés avec gourmandise par les cinéphiles des années 80. Et à la clé, la récompense de meilleur acteur africain dans l'antre de Hollywood de 1984 à 1989, saluée par la critique cinématographique américaine. Ça fait plusieurs années déjà que je ne vis que du cinéma, que des produits de mes œuvres. De retour au Cameroun depuis une décennie et présent aux écrans noirs 2018, devant et derrière la caméra, il joue et produit sur le continent, partageant avec la jeune génération sa riche et dense expérience. Toujours d'attaque, la bonhomie naturelle et le triomphe modeste. Culture encore, on ne se lasse pas de revisiter les grands moments du FENAC 2018. C'est le cas de ce plateau de rêve sur lequel la mythique équipe nationale du Makossa s'est reconstituée. Toto Guillaume, Aladi Touré, mais aussi Sam Fantoma, Dinabel et Salignolo ont donné de la voix pour le bonheur des mélomanes. Une soirée agrémentée par l'élection Miss FENAC 2018. Serge Atanganabiso, reportage. Toto Guillaume, Coty François, Sam Fantoma. Il n'y a que le FENAC 2018 pour nous offrir un tel plateau. Plus de 300 artistes. Par les temps qui courent. Monsieur le maire Coty François, Aladi Touré ou Toto Guillaume, nostalgie d'une certaine équipe nationale, du Makossa.
que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Douala, en ces temps-là, Mermoz Bar, aux joies d'été. Je suis le responsable de l'œuvre et je suis comme celui qui donne le là, qui donne le ton et vous recevez. Oui. Bon, heureusement qu'on me pose des questions, mais si j'avais l'opportunité de poser des questions, voilà, j'aurais plutôt demandé. Le concours de Miss y était certainement pour quelque chose la nuit de jeudi, jusqu'au bout de la nuit et le petit matin de vendredi. Palette des stars, tout aussi spécialement motivée. Très fier de monter vraiment pour annoncer un message de paix. On essaie de nous tuer alors qu'on peut se parler, alors qu'on peut. Nous sommes un pays de paix, un pays de dialogue, nous ne sommes pas un pays de guerre. Qu'on évite ces actes-là et tout ça, c'est pour ça que moi je viens. Yé Noah, Black Steel, levez le doigt, me voici tout. On est rentré, les yeux pleins d'étoiles, les oreilles bondées de sonorités populaires. Les 3+3 du podium de Miss FENAC 2018 et leurs plusieurs centaines de billets, presque anecdotiques à la fin. Voilà pourquoi le FENAC, c'est un concept de tous les 2 ans. Autrement, orgie de bonheur, overdose assurée. Le nouveau chef d'unité d'animation et de programmation de FM Kousséri, CRTV Extrême Nord, est en fonction. Patrick Tabo a été installé par le chef de station CRTV Extrême Nord, Moussa Marandata, en présence des autorités locales. Au nom du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, le chef de station a prescrit aux promus abnégation, ardeur au travail et respect de la hiérarchie. CRTV Extrême Nord, Bouba Soussia. Reportage. Il s'appelle Tabo Patrick Tabo. Il était juste avant sa nomination, le 20 juin dernier, en service à la station régionale CRTV Nord à Garoua. C'est lui le désormais chef d'unité d'animation et programmation à la FM Kousséri, nommé par le conseil d'administration de la Cameroun Radio Television. L'heure du jour a été installé par la chef de station CRTV Extrême Nord au nom du directeur général de la CRTV. Pour Madame Moussa Marandata, le nouveau responsable est un professionnel rompu à la tâche. La mission qu'on lui confie, c'est une mission classique, redynamiser davantage l'antenne de la FM Kousséri. Et pour y parvenir, il devra faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. Et puis, on lui recommande aussi beaucoup de discipline et d'abnégation au travail. Le nouveau responsable est conscient de la mission à lui confier. Je sais que c'est un gros challenge, un appel d'être plus performant et plus responsable. Et je vais tout faire pour promouvoir les matchs de l'office dans le département de Logon et Chari. Le chef de chaîne FM Kousséri, Saïd Abdelkarim, adresse les remerciements de tout le personnel de la FM Kousséri au directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, pour la marque d'attention accordée à cette fille de la Cameroun Radio Television et la construction du nouveau bâtiment flambant neuf de la FM Kousséri qui va améliorer les conditions de travail du personnel. Sport, football, le Cameroun aura 2 représentants à la Ligue africaine des champions et autant à la Coupe de la Confédération 2018-2019. C'est une précision du secrétaire général adjoint de la CAF datée du 17 juillet dernier. La même note classe le Cameroun parmi les 12 pays devant présenter le même nombre de participants aux 2 compétitions. La Fédération camerounaise de football est par ailleurs conviée à enregistrer les 4 clubs qualifiés au plus tard le 15 octobre 2018, suivant la procédure réglementaire. Sport encore, la commune de Lolodorf est déjà dans l'ère des championnats de vacances. La 3e édition du tournoi Nouvelle Génération a été lancée ce week-end. C'était en présence de notre reporter Wilfried Koto. Voici Lolodorf, commune de l'océan à 200 km de Yaoundé, passant par Ezeka. La ville arrosée par la Lokondje affiche des signes de championnat de vacances de football. Lui, c'est Jean Mogier, le savetier, rompu dans la réparation des ballons de foot. C'est l'unique en la matière ici, incontournable à cette période. Football. Le pont est fait entre Lolodorf et Mougui, village situé sur la route Lolodorf-Kribi, irrigué par la rivière éponyme de cette contrée. Ces jours de foot ici, c'est la 3e édition du championnat de vacances, la nouvelle génération de Mougui.
Ce projet se résume en une trilogie. Primo, faire en sorte que les jeunes de l'arrondissement de Lodov ne soient pas désœuvrés pendant les vacances. Secondo, essayer de consolider les liens de fraternité entre les différentes communautés de Lodov. Et ultimo, combattre les mots qui minent les jeunes de nos différents villages. Le temps d'un tournoi, le village prend d'autres couleurs et met d'autres sonorités. Moment de fusion entre fils et filles de la localité. Ceux des enfants qui ne peuvent pas peut-être avoir des stages dans des villes, et quand ils viennent au village pour essayer d'aider leurs parents dans les travaux des champs, on essaie aussi de trouver des méthodes comme celle-là pour essayer de les occuper. Et ça fait que la culture du vivre ensemble doit continuer et essayer de revaloriser également les cultures que les enfants oublient dans les villages. Le match d'ouverture remis à la protection divine oppose Juventus FC de Mougué et Toron FC de Mbikiliki. C'est le point d'entrée d'un mois de compétition qui va mettre en scène 10 équipes réparties en 2 pôles. Elles vont se donner à voir avec ce que ça comporte comme sensation. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit et vous serez en compagnie de Dieudonné Ezra et Elvis Teke. Merci de votre aimable attention. Restez sur la CRTV. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir.